Bonjour à toi. J'espère que tu as passé une belle journée. Alors, je vous reviens pour vous discuter et échanger si ça vous intéresse. Dites-vous que vous n'avez qu'à poser des questions et vous aurez vos réponses, au meilleur de ma connaissance, naturellement. Alors, voici la capsule numéro 4 qui portent sur les corps subtils. On les appelle aussi les corps énergétiques. Il y a beaucoup à dire sur ces corps que la plupart des gens ne connaissent pas. Je vous ai mis une image que j'ai trouvée sur le web qui exprime la réalité des couleurs. Parce que chaque corps est connecté avec le chakra. Donc, vous les avez, on les sépare là, ici, corps inférieur, en commençant par le corps éthérique, ensuite le corps émotionnel, le corps mental. Comme je vous ai expliqué à la précédente capsule, je vous ai dit que c'était à partir de l'aura et que les corps sont superposés comme vous le voyez sur la photo. En poursuivant, il y a le corps astral. C'est très bien indiqué ici. Cette photo-là, vraiment, elle rend justice au corps. On poursuit en nommant le corps causal, le corps christique, le corps divin. La nomination des corps supérieurs peut varier selon les croyances. Je sais que les croyances bouddhiques diffèrent un peu. Le corps divin, ils l'appellent le corps de lumière ou quelque chose du genre. En tout cas, de toute façon, moi, ce n'est pas ce que j'ai appris. La nomination des corps qu'il y a ici correspond à ma formation, à ce que j'ai appris. Alors, c'est pour ça que je vous transmets, ce que je sais, ce que j'ai appris. Alors, par rapport au corps subtil, j'aimerais vous expliquer que les corps subtils ils sont à une distance d'environ, je dirais, 6 à 8 pouces entre les deux. Ça veut dire une quinzaine de centimètres, ça là. Et je peux vous assurer que c'est bien la distance pour la simple et unique raison que je les voyais lorsque je faisais les soins, parce que j'ai déjà fait des soins énergétiques. Donc, la position de la personne était à l'horizontale sur une table et nous travaillions à nettoyer ces corps énergétiques et à enlever soit des cristallisations ou soit des entités qui avaient décidé de se choisir un logement à prix gratuit. Il y a beaucoup de squatters dans les basses vibrations, alors ils pénètrent dans les corps, ils pénètrent dans les corps énergétiques des personnes, ils se logent là et ils se nourrissent de l'énergie de la personne. Ça, c'est un autre, vraiment un autre sujet, mais si vous êtes intéressé d'en savoir plus là-dessus, ben, je vais répondre à vos questions si il y en a. Alors, je disais que les corps subtils sont espacés d'une quinzaine de centimètres. Donc, entre les deux, c'est sûr, et ils peuvent se loger toutes sortes de choses. Et ce que je tiens à vous dire aussi, à vous transmettre, c'est que les corps subtils, l'apparence et la texture du corps subtil est vraiment
comme les ailes d'une libellule. Observez les libellules et si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, vous avez besoin de vous rappeler de quelle texture ont les ailes. Faites une recherche sur Google, vous allez en voir. C'est vraiment, je peux vous assurer que la texture d'un corps subtil, c'est exactement ça. Et par expérimentation, j'ai eu la chance d'en toucher souvent et ils ont à la fois une résistance très intéressante, mais ils sont comme poreux aussi. Alors c'est vraiment, j'oserais dire, tripant de travailler dans les corps subtils. Et j'ai eu l'occasion de vivre ces expériences-là. C'était vraiment merveilleux.